Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour un nouveau couteau pas comme les autres, où je vais vous donner mes impressions en français. Alors aujourd'hui, le petit frère d'un que je vous ai déjà présenté, d'accord. Euh, j'ai tellement adoré ce couteau-là que j'ai dit que si les autres sont de la même qualité, je ne devrais pas être déçu. Alors, j'ai reçu ce couteau, etc. Et puis, ben, super. Comme le frère. Allez, je vous le présente. Schwing. Voilà, Monsieur Giant Mouse GMF 2. D'accord. Donc, celui-là, c'est vraiment pardon, le petit modèle. D'accord. Il est vraiment plus petit que l'autre. En fait, ce couteau-là, faut pas, comment dire, faut pas se tromper. Euh, il est dans la série genre Puko, d'accord? C'est un Puko moderne, d'accord? C'est pas que j'aime pas les Puko, mais moi j'avais envie d'un couteau, un petit couteau qui sort de l'ordinaire, sans dire que les Puko c'est pas bien, quoi que ce soit. C'est juste mes goûts à moi. J'avais envie de ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, si la qualité était la même que le grand frère, le GMF4, alors, je veux dire, il n'y a aucune raison que je sois déçu. Et donc, bah voici la bête. Regardez-moi un petit peu ce bijou. Donc, pareil, hein, ce sont les deux mêmes concepteurs, les forgerons couteliers, c'est des Danois, d'accord, qui fabriquent donc ce couteau en Italie, d'accord. Donc, il s'agit de Gensanso et de Jesper Voxnäs, ou je ne sais pas comment on dit, ils m'excuseront, hein, d'accord. Donc voilà, c'est encore ces deux couteliers-là qui l'ont, comment dire, euh, mis en place. Alors la lumière, elle est vraiment pas bonne. Alors on arrive un peu à voilà, avoir un peu des détails sur le manche comme ça. Euh, voilà. Donc une qualité ce couteau encore. Bref, je vous donne quelques spécifications. La longueur totale de ce couteau donc fait 20,6 cm. D'accord. La longueur de la lame, 9,3. La hauteur de la lame, 2,5 cm au plus haut. D'accord. Son épaisseur, 4 mm. Donc, c'est pas énorme, mais en même temps, ben, c'est solide. Il n'y a pas à dire. Il fait vraiment. Il fait vraiment. Ouais, précieux. Il fait vraiment. Ouais, petit couteau sympa, quoi, vraiment. Bref. Longueur du manche, 11,3 cm. D'accord. La matière du manche est en micarta. Alors, la même qualité micarta que le grand frère. C'est-à-dire que quand vous le touchez, quand vous l'avez à la main, mais c'est d'un agréable. Je ne peux même pas vous dire autrement. Tellement que c'est agréable. J'aimerais pas, je vous le dirais. Mais là, c'est. Hein. Voilà. La lame étant Boller N690 CO. Donc enrichi en cobalt pour durcir la lame, pour éviter les chips, etc. Et puis lui permettre de garder un tranchant plus longtemps. D'accord. Forme de la lame drop point, lame lisse. Aiguisage, donc ça fait un peu sabre, d'accord. Avec plat occidental, avec un bord en V, avec un angle de 24 degrés. D'accord. Son poids, ce petit couteau-là, fait 120 grammes. Donc, je veux dire, voilà, voilà, il se manie facilement. Euh, il est d'un agréable, enfin, je peux même pas vous dire autrement. Enfin, on le sent bien. Alors, bien évidemment, la taille du manche,
faut pas plus petit, hein, pour moi. D'accord? Plus petit, j'aurais été déçu. Là, c'est le minimum en taille que moi je tolère à être bien dans ma tenue, hein, à la main. Donc on peut voir un petit peu, hein, comme il est dessiné, ce manche, tout finot, mais en fait tout est raccord, tout est... C'est... Petit trou pour la dragonne, d'accord? Donc il n'y a pas de talon dépassant entre guillemets. Bon, on voit bien là, hein, qu'on peut rattraper, mais genre de couteau là, c'est pas ça qu'on va prendre pour bâtonner ou quoi que ce soit. On peut, des petits trucs comme ça là, de ce taille-là, ça le fera, il n'y a pas de souci, 4 mm, ça tient, mais un couteau comme ça, c'est pas le but recherché, c'est pas un couteau qu'on prend ça pour être le couteau ultime, le seul couteau qu'on va prendre. Non, ça c'est un couteau d'accompagnement pour les petites tâches sur le terrain, sur le camp, etc. Faire le petit truc de précision, de finesse, couper les cordes, etc. Pouvoir s'agencer sur le camp, pardon, correctement, hein, et facilement. Donc voilà, à disposition des dames, pareil, hein, les dames sur le camp, elles peuvent prendre ce couteau-là, elles vont pouvoir le manier pendant un moment, d'accord? Pour faire la cuisine, c'est inoxydable. Enfin, je veux dire, voilà, franchement génial. Alors le prix de ce couteau-ci en N690 CO est dans les 180 euros. Hein, d'accord? Donc ouais, c'est cher, mais en même temps, c'est un couteau de créateur, d'accord? Il est designé, il est conçu, il est pensé. Euh, voilà, son bois, il n'y a pas de souci pour ça. On peut le trouver dans les 217, 218 euros en M390, si on cherche bien, d'accord? Mais cherchez bien parce qu'ils partent quand même comme des petits pains. C'est souvent qu'il y a rupture de stock. Donc voilà, donc ici, l'acier dépasse, mais c'est tout arrondi. Hein. Donc en fait, c'est tout doux, c'est super agréable. D'accord? On peut voir un jimping qui quand même, si on regarde, est quand même loin. En fait, quand on essaye, quand on le tient, parce qu'il faut l'avoir en main, hein, pour ressentir un peu les sensations. Quand on met son pouce, donc c'est le bout du pouce qui va arriver. Bon, il y a des doigts qui seront plus longs et hein, d'autres plus courts, voilà. Voilà. Mais quand on le met dessus, on a une sensation vraiment de maîtrise. Je maîtrise mon geste, d'accord? Je peux vraiment faire du travail au cordeau, très fin, d'accord? Pas tac de coups qui vont, voilà. On sent vraiment la maîtrise. Et puis si on veut le mettre un peu plus par là, ici c'est tout arrondi aussi le dessus. C'est arrondi, d'accord? Donc c'est super agréable ce pouce. Mais il y a aussi une petite arête ici, là, où on peut gratter un failleur avec. D'accord? Donc voilà, vous pouvez voir l'épaisseur de la lame. C'est tout fin. Hein. C'est tout fin. D'accord? Donc, pour couper des aliments, ça va impeccable. Franchement, euh, alors vous pouvez voir un peu le dessin aussi. D'accord? Pour la prise inversée, on le sent mais, posé comme un canapé, comme dans son canapé on est. Ça enveloppe. Voilà. Alors, en taille de main, je dirais vraiment taille 10, petit taille 10 maximum. D'accord? Parce qu'il y a encore un peu de marge ici, mais il n'y a pas non plus des centimètres. D'accord? Donc voilà, au niveau des paluches, ouais, il faut voir que les grosses paluches énormes, etc., vous allez vous retrouver avec cet angle-là, ici, hein, là. Donc après, c'est pas des plus agréables, ça à savoir. Ok.
Les vis, c'est des vis, elles sont toutes petites. Donc ça doit être des 6 pans ou c'est des étoiles. Je vois même pas trop. En fait, je vois mal. Il faut que je prenne une loupe. Je suis bigleux. Hein, bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, manche démontable, hein, pour ceux qui aiment bien. Et donc, vous pouvez voir un petit peu, hein, ce design. Euh, Franchement, quand on l'a dans la main, aucun point chaud, et c'est agréable, c'est doux, je sais même pas comment dire, c'est un petit bijou. On sent la qualité et il laisse cette sensation ouais, robustesse. Alors, sans dire, ben, évidemment, que ça reste un couteau, hein, on va pas aller bourriner comme un gros bœuf avec un couteau comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas son rôle, mais franchement, ouais, Giant Mouse, eh ben, moi, je suis conquis par cette marque. Les concepteurs, vraiment, ouais, ils savent faire du couteau, hein. Ça, c'est tout flou, hein. J'arrive pas à avoir des images nettes. C'est fou, ça. On peut voir un petit jimping ici, parce que si on veut le tenir comme ça, d'accord? Bon, on peut poser son pouce comme ça. Tac, da. Super agréable. Pareil, pas de point chaud. Ici, c'est arrondi. C'est super agréable sous le pouce. Il n'y a vraiment aucun inconfort, aucun désagrément à la tenue. Non, franchement, c'est un super couteau. Au niveau de l'étui, eh ben, un étui en cuir, 100% cuir, d'accord. Donc le même que l'autre, hein, que le grand frère, mais en plus grand, hein. On retrouve la petite souris, Giant Mouse. Euh, donc le passage ceinture, c'est pas des grosses ceintures qu'on va passer par là, hein. Les ceintures standards, ça passe, il n'y a pas de souci. Les, hein, gros bandeaux, etc., oubliez, d'accord. C'est pas démontable, tout est cousu, d'accord. Belle couture, hein. Alors couture simple, celui-ci, ben, c'est tout petit. Des petits œillets, histoire si on veut se l'accrocher ou si on veut accrocher quelque chose, hein, comme on veut. Il n'y a pas de feuille de protection à l'intérieur en plastique, donc c'est du plastique nu. Il est. Alors, je vois que il a été prévu à être percé, mais là il est bouché. Alors, il faudra que je le débouche. J'y avais pourvu ça. En passant une aiguille, ça, voilà, ça doit sortir. Donc, je vais faire ça. Donc, fait en Italie à la main, hein, cuir de très belle qualité, très belle facture, hein, cet étui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Un petit plat. Donc il n'y a pas par contre de petits casse-gouttes. Donc pour réaffûter, il faut vraiment venir à ras à ras. Bon, bah, faut faire attention, hein, c'est tout. Et puis voilà. Et ben voilà. Rien d'autre à vous dire là-dessus. On va pas s'éterniser. Je suis hyper content de ce couteau. Franchement, la qualité de Giant Mouse, comme ça. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature, prenez soin de la forêt, prenez soin de tout ce qui vous entoure. Si vous allez, mais profitez, respirez, ben, juste pour finir, une petite comparaison avec le ici Beaulieu RB3, parce que j'allais oublier. Donc vous voyez un petit peu, hein, ça se tient. Voilà. Allez, prenez soin de vous, ramenez vos déchets. Si vous allez vous promener, que vous trouvez des papiers ou quoi que ce soit, vous pouvez les ramasser, les ramener chez vous, hein, ça vous ferait une belle action. Et puis, Dieu vous le rendra, comme on dit. À tchuss les gens, et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!